Salut YouTube, j'espère que ça va bien, moi ça va super. Comme vous avez pu vous en douter, ces derniers temps j'avais pas mal de travail et c'est à cause de ça que j'étais un petit peu absent dans le game de YouTube. Mais je suis de retour pour vous faire découvrir des trucs de fou furieux. D'ailleurs aujourd'hui on va reprendre en beauté nos séries de vidéos sur YouTube avec une histoire qui n'a ni queue ni tête. Notre histoire commence en 1898 et si vous avez vu mes vidéos, vous savez déjà ce qui s'est passé à cette date. Allez, je vous laisse une seconde pour essayer de vous en rappeler. A few moments later. Ah non les gars, fallait bien réviser. 1898, c'est Pierre et Marie Curie qui découvrent le radium et la radioactivité suite aux travaux de Becquerel. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Les gens qui ont vu mes précédentes vidéos connaissent la suite. Le radium et ses isotopes sont alors expérimentés comme traitement anticancéreux. Et Marie Curie multiplie les virées aux États-Unis où elle est reçue comme une véritable star hollywoodienne. Ouais, elle se tape des bains de foule et elle signe des autographes. Mais comme tu le sais, partout où il y a de la science, il y a également des charlatans prêts à la détourner. Et suite à la découverte de Marie Curie, une nouvelle mode apparaît, la radiothérapie douce. Tu sais, c'est le même genre de délire où certains t'expliquent que tu peux guérir un cancer avec de l'homéopathie ou des cailloux magnétiques à mauvaises ondes. Rigolez pas, ça existe. Et pour les lunettes, ouais, je fais ma Marie Curie. Non mais B, tu sais que je suis en train de tourner ou pas? Oh pardon, oui. Bah oui. Rigolez pas, ça existe vraiment. Et pour les lunettes, ouais, je fais ma Marie Curie aux États-Unis. Ouais. Non. C'était pas drôle? Non. Ok. Revenons à nos moutons. À cette époque, le radium, qui est, rappelons-le juste, une espèce radioactive, est disponible en vente libre parce qu'il n'est pas considéré comme un médicament. Complètement délirant. L'idée globale de la radiothérapie douce, c'est de dire que consommer tous les jours des éléments radioactifs, et ce à faible dose, était non seulement bénéfique pour la santé, mais permettait également de soigner des maladies chroniques. Et ce qui est phénoménal, c'est que malgré l'absence de preuves scientifiques, une majorité de gens y ont cru. Du coup, comme toujours, il y a un homme qui s'est emparé de ça, nommé William Bailey, le petit Will pour les intimes. Alors lui, c'est le roi des charlatans. C'est dit que c'était une bonne idée de commercialiser des petites fioles, des petites bouteilles d'eau radioactive. Et le packaging, le marketing, c'était de dire que cette petite eau radioactive permettait de soigner plus de 150 maladies. Rien que ça. Après une campagne publicitaire agressive auprès des médecins et une promesse auprès de ces derniers, encore une fois, de 5 $ à chaque médecin qui vend une boîte de ce médicament qu'il a d'ailleurs appelé Raditor, ce dernier se retrouve vendu à hauteur d'au moins 400 000 flacons. Autant vous dire que ce débile a irradié une bonne paire de gens. La victime la plus célèbre et celle dont je voulais vous parler, c'est un jeune homme, milliardaire à l'époque, qui s'appelle Eben Byers. Janvier 1928, Eben Byers se réveille avec une fatigue et des douleurs persistantes. Il se dit qu'il va aller voir le médecin, il va voir un médecin qui l'ausculte et qui lui conseille de prendre cette eau miracle, le Raditor. Entre la période de janvier 1928 et décembre 1930, Eben Byers boit pas loin de 4000 flacons de cette eau. Petite rectification, c'était pas 4000 flacons, c'était 1400. C'était mon petit côté marseillais qui est ressorti. Là où c'est fort, et là où William Bailey a eu de la chance, c'est qu'au début, l'état d'Eben Byers s'est amélioré. Le problème, c'est qu'ensuite, il s'est rapidement détérioré. Et quand je dis rapidement et détérioré, c'était une histoire de quelques semaines, et la détérioration, c'était hardcore. Il est amaigri, il se plaint de maux de tête et de douleurs dentaires. Mais ça va pas s'arrêter là. Attention, petit disclaimer pour les âmes sensibles, passez la suite de la vidéo parce que les photos sont hard. Donc maux de tête, mal de dents, il continue à prendre le Raditor. Quelques semaines après, ses dents commencent à tomber. Tout simplement. Là, Byers commence à paniquer et se dit qu'il serait peut-être temps d'aller voir un vrai médecin plutôt qu'un charlatan. Il décide d'aller voir un célèbre radiologue de l'époque qui lui confirme que Byers est hautement irradié à cause de cette eau, le Raditor, et que ses os sont lentement en train de se décomposer. 1932, soit 4 ans après que Byers ait commencé à prendre du Raditor, il meurt, sans mâchoire inférieure et d'un abcès cérébral. Truc encore plus fou, c'est que le mec était tellement radioactif à sa mort qu'il a été enterré dans un cercueil de plomb. Et 30 ans plus tard, ses restes ont été exhumés et analysés. Et vous savez quoi? 30 ans après, même ces restes étaient encore radioactifs. Ces restes ont ensuite été renfermés dans le même cercueil en plomb et réenterrés. Évidemment, après cette histoire, ça a fait un petit scandale et William Bailey, le mec qui a commercialisé le Raditor, a été arrêté
est condamné à mort. Ça aurait pu se terminer comme ça, mais cette histoire est tellement folle que non en fait. Bailey ne va jamais être condamné. Il arrête son trafic et il regagne l'anonymat. Tout simplement. Je suis stupéfait. Complètement délirant cette histoire de Raditor. Je suis tombé dessus par hasard et elle m'a tellement fasciné que je voulais vous la raconter en vidéo. J'espère qu'elle t'a plu autant qu'à moi et surtout qu'elle te sensibilisera sur les traitements alternatifs, notamment pour certaines maladies qui sont quand même assez graves. Dans le meilleur des cas, ces traitements alternatifs n'auront pas d'effet et dans le pire des cas, ils auront des effets néfastes. Quoi qu'il en soit, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour le soutien. On n'oublie pas pour le référencement, pouce bleu, commentaire, un petit partage, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et moi je vous dis, ce qu'on veut, c'est la science pour tous et à la prochaine.